Salut, salut, à millions, on se retrouve pour les énergies de décembre pour vous. Eh bien, ça va être que du bonheur. Ça va roucouler sous les chaumières. Vous allez avoir des papillons dans le ventre. Je parle des célibataires. Mais même pour ceux qui sont en couple, je pense que ça va être très chouette. Alors, à part un petit peu de rivalité, de jalousie, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. On te dit, le chant du cœur. Le chant du cœur. Ton cœur va battre à nouveau. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante, et tu vas le chanter. On te dit, j'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Tu vas te calmer, un million. Je rigole. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors, lâchez le stress et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau. Parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Donc, prépare-toi émotionnellement. Change les draps. Parce que ça va être sympa. Allez, je t'en fais lecture. C'est parti. Le doux colibri envoie des rayons bienveillants, auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, plus de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un écho avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles. Que vous vous délectiez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées. Alors avec un cheveu sur la langue, c'est pas évident. Je te prie de croire. Je reprends. Créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi que vous trouverez j'ai sauté une ligne, d'apprécier chez autrui, dans la société ou en vous-même des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne, comme elle est et où elle est. Aimer inconditionnellement, de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord, avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardonner après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des brides d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable. L'affirmation de cette carte te dit « J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. » Waouh! Ça va reculer, ça va reculer. Qu'est-ce qu'on te dit pour ce mois? Eh bien, il sera question, tu vois, comme tu peux le constater, de présents, de cadeaux, d'opportunités, de choses vraiment peut-être inattendues que le divin te prépare. Donc, ce sera plein de belles choses. Et même des solutions. Tu prendras des décisions, puisque la destinée, eh bien, on prend des décisions, on trouve des solutions à nos problèmes pour, eh bien, être en accord avec nous-mêmes. Ensuite, eh bien, on va passer à la partie générale.
il est question pour toi de réflexion, parce que tu vas te projeter sur quoi? Eh bien, sur quelque chose qui te fait plaisir. Donc, il sera question de se projeter par rapport à des plaisirs, heu, plaisirs, ça peut être quoi? Baptême, mariage, quelque chose, voilà, des choses festives, hein, quelque chose qui te rend heureux, à nouveau. Peut-être depuis un petit moment, tu l'étais plus trop, eh bien, tu vas retrouver ta joie de vivre, mon ami. Ensuite, on te parle d'étrangers. D'étrangers, donc une personne étrangère, quelque chose qui vient de loin ou d'une région à côté, peut-être pas à côté, peut-être que tu vas rencontrer l'amour ou un nouveau job, mais qui ne sera pas à côté. Voilà. Et oui, ça nous parle aussi de l'étranger. Pour certains, peut-être, ben, tu vas prendre l'avion, le bateau, et ça va t'apporter de la tranquillité, de l'apaisement. Tu vas souffler. Ensuite, bah ouais, ce qui est trop beau. Alors, bon, on t'a mis des petits défis quand même. Rivalité, qu'il s'agisse de personnes envieuses, jalouses, rivalité personnelle, professionnelle, pour une femme ou par rapport à une femme. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être de la rivalité par rapport à tout ce qui concerne la beauté, la créativité, euh, la coiffure, la peinture, la musique, voilà, tout ce qui est d'ordre créatif, artistique, voilà. Donc il y aura des rivalités. Bah ouais, parce que quand on brille trop, ça pique les yeux des vilains. Parce qu'on n'a pas à être jaloux ou envieux, au contraire. Moi, je trouve que quand on apprend que des amis réussissent dans quelque chose, ben, je sais pas, ça nous renvoie une bonne énergie. Enfin, je trouve ça chouette pour les gens, donc il faut se réjouir du bonheur des autres. C'est important. Ensuite, on te parle de la naissance de quelque chose par rapport à ton foyer. Peut-être que ça y est, tu passes à un cap supérieur, quelque chose de différent. Si c'est professionnel, eh bien, c'est la naissance, le commencement de projets que tu veux mettre en place, peut-être un nouveau job ou bien quelque chose que tu intègres à ton foyer. Pour une naissance, un commencement de nouveaux projets. Peut-être que tu vas emménager. Ensuite, on te dit qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'appels, de correspondances, qu'elles soient professionnelles, personnelles, beaucoup d'appels, de mails, voilà, des tas de, voilà. Ça, tu vas plus toucher le sol, moi je te le dis, hein. C'est clair. Et en plus, tu vas sentir, que ce soit pro ou sentimental, tu vas ressentir si tu es sur le bon chemin ou pas. Donc, voilà. Donc, voilà, des appels, des échanges, des discussions, ça papote, des rendez-vous. Forcément, si la personne ou le job n'est pas à côté, bon, il faudra peut-être mettre des petites choses en place, organiser pour ce qui va justement rectifier peut-être ton problème de santé, voire l'améliorer, parce que quand on se sent mieux, on vibre, et des fois, ça permet aussi de... Après, ça dépend ce qu'on a, hein, voilà. Mais en tout cas, il est question de retrouver un équilibre. Donc, tu finis le mois, eh bien, écoute, mon ami, en beauté, que te dire de plus? Allez, j'ai oublié de tirer les cartes à l'avance de la mûre, donc on le fait ensemble. Et c'est là que ça dit, eh ben non, tu divorces. Oh, bah, j'étais pas loin. Bon, bah, pour certains, tromperie. Alors, tromperie, peut-être. Mensonge, peut-être. Petite cachotterie, peut-être. Ça peut être quelque chose voilà, comme une grosse tromperie, ou bien quelque chose comme juste ne pas tout dire. Voilà. Pour certains, ne pas tout dire, c'est pas mentir. Forcément. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Alors, il y aura peut-être quelqu'un de pas très clair. Voilà, donc... voilà. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura des rencontres, mais il faudra faire le tri sélectif. Hein. Caisse jaune, hein, les amis. Caisse jaune. Et pourtant, on te dit, alors, peut-être que c'est pas parce que l'autre, homme ou femme, ne te dit pas tout, qu'il te trahit forcément, parce que ça nous dit quand même sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être qu'il y a des problèmes. Alors, dans la tromperie, des choses qu'on se dit pas, qu'on n'ose pas, puis après, en même temps, si tu viens de rencontrer quelqu'un, bah, tu vas pas tout lui dévoiler. Donc, d'où le fait qu'il y a tromperie. On dit tromperie parce que tu vas pas tout lui dire maintenant. Voilà, si tu es en bon terme avec ton ex, ou tu vois, tu vas pas lui dire, bah, au fait, je suis en bon terme avec mon ex, donc tu vas composer avec. Il y a des choses qu'on dit avec le temps, au fur et à mesure.
On ne dit pas tout de suite. Voilà, on apprend à se connaître déjà, à savoir si on est compatible. Et après, voilà. Et après, c'est une question de confiance, voilà. C'est tout simplement. Tout simplement. Allez, ton petit message de fin. Donc, amis en couple, ça veut pas forcément, alors peut-être pour certains, mais pas forcément pour tous, hein. C'est juste peut-être que si on vient de rencontrer quelqu'un ou si on est en couple, peut-être que des fois on n'ose pas dire les choses pour éviter justement de se prendre la tête pour des fois des trucs qu'en valent pas le coup. Des fois, vaut mieux rien dire que dire des choses pour que ça finisse en pugilat, quoi. Les signes, bah en plus, on te le dit, hein, tu vas être comme ça, hein. Tu vas sortir ta boule de cristal, hein. Ça rigole plus, hein. Les signes sont nombreux autour de toi. Les vois-tu? Une plume, un papillon, une musique ou une phrase entendue à la télévision qui fait écho à la question que tu étais en train de te poser. Il y aura beaucoup de synchronicité pour vous. Ce ne sont pas des hasards, mais des synchronicités. Voilà, tu vas être agréablement surpris. Et tu vas nous jouer ta petite musique. Tu vas roucouler pour cette fin d'année. C'est chouette. En tout cas, tu as un super tirage, hein. Alors, big bisous, vis ton truc à fond, profite. Et moi, je te dis à bientôt.